On va jeter un œil aussi techniquement sur ce que ça nous raconte, cette aventure Trump, avec Giovanni Filippo qu'on retrouve du côté de Bourse Direct. Bonjour Giovanni. Bonjour messieurs. Nouvel Archange ou Futur Armageddon, c'est le titre que vous m'avez suggéré dans votre petit modo tout à l'heure. Comment est-ce que vous le regardez, vous, techniquement? Voilà, après 24 heures de réaction des bourses, une fois que vous reprenez tout ça dans vos histogrammes, dans vos courbes, dans vos graphiques, comment est-ce que vous regardez un petit peu ce cas Trump se profiler? Bon, déjà, je ne me permettrai pas de porter un jugement sur Donald Trump, mais par rapport à ce qui était dit avant, c'est quand même assez surprenant la réaction. Donc, de toute évidence, Wall Street semble vouloir parier sur ses projets, alors que bon, les marchés craignaient le pire. Mais une fois de plus, et on l'a pu le vérifier quand même pas mal de fois ces derniers mois, les marchés tirent avantage d'une situation qui, à défaut d'apporter plus de visibilité, parce que là, je l'ai entendu encore à l'instant, c'est quand même soumis à beaucoup de conditions, en tout cas, procure un vif intérêt. Mais cette situation-là, on l'a déjà connue. Alors les réactions, elles sont importantes, elles sont fortes, elles bouleversent parfois les esprits, mais quand on regarde bien, quelque part, quand on arrive en partie basse, et c'est là plutôt ma préférence pour revenir sur le marché, parce que je me sens plus confort et moins en risque de défaut, si vous voulez, on tire plus avantage, si vous voulez, de la situation actuelle que d'acheter en partie haute, parce qu'à chaque fois qu'on a acheté en partie haute, comme ça a été le cas le 24 octobre ou précédemment lors des derniers mois, à chaque fois on a eu malheureusement un retour de bâton, et on s'aperçoit que même si on progresse graduellement au fil des mois de quelques points, là on vient de réaliser un nouveau plus haut sur le futur novembre à 4606, plus haut annuel, pardon, 606.5, bah on s'aperçoit qu'il n'y a pas plus de force que ça arrivé tout en haut. Donc techniquement le marché, l'évolution du marché, elle est bien identifiée. Maintenant, au niveau du comportement, on a quand même du mal à s'inscrire, si vous voulez, dans des stratégies au long cours. Justement, la stratégie que vous recommanderiez ce matin de mettre en place, elle ressemblerait à quoi, Giovanni ? Alors, celle qui a bien marché pendant 4 mois, ça consistait d'arbitrer le marché entre 4585 et 4315. Donc le 315 a été brièvement enfoncé hier matin et 585 légèrement dépassé ce matin. Donc j'ai bien envie pour l'instant de mettre un petit peu de côté cette stratégie qui a bien fonctionné depuis 4 mois. J'ai besoin, moi, de me convaincre un petit peu ou pas d'une évolution très supérieure. Voilà, donc pour l'instant, si on a des convictions, j'en ai pas encore énormément, mais si on a des convictions, on peut conserver un profil acheteur au-dessus de 4545, 535. Ce matin, on est venu tester sur le cash une zone très importante, une zone charnière très importante, niveau qui avait été enfoncé en début d'année, la zone 4006, 4620. Voilà, il faut vraiment que cette zone-là s'inscrive comme un support solide et durable là pour se projeter plus avant. Donc tant qu'on n'a pas ce genre de signal technique, il faut plutôt privilégier l'achat sur repli. Alors je vous disais agressif 545, 535. Moi je suis plutôt dans le sens à attendre un retour éventuellement sur 4480, 4450. Ça me conviendrait mieux, je dirais à court terme, compte tenu de la situation technique. Là on a parlé CAC 40, on a vu aussi beaucoup bouger les devises. Il y a une stratégie aussi à avoir sur ces actifs devises? Il y a eu là aussi un contre-pied assez énorme sur l'euro-dollar, notamment hier, mais bon, c'est surtout l'évolution, je dirais, du dollar plutôt que celle de l'euro, qui, avec des taux US qui ont de nouveau atteint des plus hauts récents. Là, on est passé au-dessus du cap des 2% sur le 10 ans, donc ça a quand même eu un effet sur le dollar. Là, on a eu un contre-pied énorme après avoir touché 1,13 sur l'euro-dollar hier, au pire moment de la séance. Là, on est en train de se rapprocher des plus bas, derniers plus bas récents. Pour l'instant, on a une dynamique baissière qui est bien ancrée, on a un potentiel de baisse qui reste supérieur. On va surveiller en ce qui nous concerne la zone 1,07 50, 1,06 qui est vraiment un niveau très très important à moyen terme. Voilà, et probablement, si vous voulez, ça serait le retour vers ce niveau-là serait certainement la confirmation du débordement de cette fameuse zone 4600, 4620 sur le cash. Donc il va falloir corréler sa stratégie par rapport aussi à la confirmation du débordement du point que je vous ai signalé sur l'indice parisien. Merci beaucoup Giovanni pour ce petit regard focus technique depuis donc la cellule info d'experts de Bourse Direct. Et quand vous entendez voilà cette stratégie proposée